Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Aujourd'hui je vous propose une petite recette. On avait fait du pain d'épices que moi j'ai conservé sous B-Save et on va le retravailler un petit peu aujourd'hui sous une forme différente qui peut être vachement sympa et ça peut donner une petite idée d'entrée, pourquoi pas, pour les fêtes ou pas. Voilà, à vous de voir. On va faire du pain d'épices, enfin le pain d'épices, tartine de pain d'épices aux pommes, aux chèvres et aux noisettes. Allez, je vous attends quelques instants, puis on va démarrer notre recette. Je compte sur vous pour que ce soit en direct ou en replay pour faire un maximum de partage. Coucou Agnès, bonjour Margot. Qu'est-ce que je disais? Oui, et n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous avez envie quand vous passez par ici. Ça me fait toujours plaisir que ce soit en direct ou en replay. Coucou Marie-Renée, Marie-Pierre, bonjour, bonjour tout le monde. Allez, on y va. Donc je vais avoir, alors là j'ai pas besoin particulièrement de moule, mais par contre je vais utiliser ce que j'adore et ce que je vous dis toujours que j'utilise en permanence, c'est ma toile de cuisson. Voilà, alors peu importe qu'il y ait le hippie pourra dessus ou pas, une inscription, pas d'inscription, peu importe. C'est une feuille en silicone, vous voyez, donc extrêmement souple et qui vraiment va vous servir pour plein de choses. Bonjour, bonjour. C'est vraiment ça génialissime. Moi, je m'en sers très régulièrement. Ça rentre pile poil sur une plaque perforée, hein, bien sûr, voilà, qui est pour le coup, pour ça, quand même assez intéressant d'avoir dans le sens où, étant donné que c'est hyper souple, et ben ça vous permet de vraiment pouvoir poser vos aliments et d'aller les emmener là où vous avez besoin d'aller, que ce soit jusqu'au four, jusqu'au frigo, jusqu'au congélateur, peu importe. Vous voyez que c'est quand même ultra pratique d'avoir une plaque perforée. Et les plaques perforées aussi, elles sont perforées pour améliorer la cuisson. Coucou Marivonne, Muriel, Chantal, bonjour, bonjour Sylviane, bonjour à tout le monde. Je compte sur vous pour les petits partages, hein, c'est super important. Donc ici pour cette recette, on va pas avoir besoin de grand chose, c'est assez rapidement fait. On va avoir besoin un petit peu de chèvre. Tant qu'à faire, prenez un chèvre de qualité. Bon, nous on n'est pas hyper fan et c'est un peu pour vous que je fais la recette, même si on va le manger. Donc voilà, donc moi j'ai pris quelque chose d'un peu crémeux, voilà, pour que pour nous ça passe. Ça passe, tout doucement ça passe. Coucou Séverine, Sophie, Janine. On aura bien sûr besoin du pain d'épices. Alors on va revenir dessus après, je l'ai mis sous B-Save, donc du coup depuis une semaine, pile poil. Hein. Et hier Gabi il en a mangé, il m'a dit c'est encore impeccable. Comme quoi le B-Save c'est génial. On va avoir besoin, où je les ai mises, des petites noisettes qu'on va concasser. On va avoir besoin du sel, du poivre, un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu de miel liquide et on va avoir besoin... Alors moi c'est vraiment des petites, hein. Une pomme golden, je verrai si j'en utilise une ou deux. On va tout de suite commencer ici par nos noisettes, comme ça ce sera fait, je ne vais pas les oublier. Alors on va faire un petit peu dans l'ordre, peu importe, hein. On va juste préparer nos éléments et après on va faire nos petits toasts de pain d'épices. Oh attendez, j'ai de l'eau dans mon... Regarde, j'ai de l'eau dans mon... dans mon tornado, ça va pas faire bon ménage avec les noisettes. Il y avait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu un petit problème en direct, n'est-ce pas? Voilà, c'est mieux. Je vais regarder mes lames du coup. Non, les lames c'est bon. Allez, go. On va prendre, alors normalement il faut 10 grammes, attendez que je me trompe pas. Oui, 10 grammes de noisettes, on en met une paire, hein, voilà, c'est tout. Hein. Au pire, on en refait un petit peu s'il faut, c'est pas très grave. Sur la recette, comme d'habitude, je vous noterai le grammage, mais bien sûr, vous allez faire comme moi un petit peu, suivant ce que vous avez envie d'y mettre, plus ou moins gourmand, c'est à vous de voir. Donc, on va juste les concasser un tout petit peu. Donc, avec le tornado, c'est pas mal pour faire ça, mais on va tirer la ficelle une fois à la fois, je dirais, pour maîtriser en fait la taille de nos noisettes. Et comme on a une base transparente, et bien du coup, c'est vachement plus facile pour le voir. Hop. Vous voyez, ça va très vite, hein, vraiment. Et on se retrouverait vite avec des petites miettes. Hein. Allez, encore un. Hop. Et je vais m'arrêter là. Au pire, ça en a encore une ou deux un peu grosses. Je les couperai à la main. Voilà. Vous voyez, donc très rapidement, vous voyez, on arrive à avoir des petits morceaux de noisettes.
faut pas que ce soit non plus des morceaux trop fins. C'est pour ça que j'y vais vraiment très progressivement. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On va couper nos petites tranches de chèvre, comme ça, ce sera prêt aussi. Donc là, rien de bien compliqué, on va couper des petites tranches de chèvre. Hein, voilà. Jusque là, on doit s'en sortir, tout va bien. Bonjour tout le monde. On fait des toasts de pain d'épices aux pommes, chèvre et noisettes. Alors, on pourrait très bien imaginer faire ça pour une entrée, bien sûr, avec une petite salade. Et à ce moment-là, on pourrait même rajouter dans la petite salade, je vous l'ai noté dans la recette, le restant des petites lamelles de pommes. Ça pourrait être très sympa. Avec une petite vinaigrette miel, comme ça peut être sympa. Et sinon, on peut aussi faire ça en petit toast apéro, je dirais. Mais il va quand même falloir les servir un petit peu, au moins tiède, je dirais, hein, pour que ce soit sympa. Sinon, ça va être un petit peu spécial. Allez, hop, déchet. Donc là, moi, je vais en faire 6. Voilà, donc je fais des petits morceaux d'un petit demi-centimètre, je dirais, hein, vous voyez. Voilà, à peu près. Après, vous pouvez faire un petit peu plus gros si vous préférez, hein, c'est pas un souci. Hein. Alors, on va tout de suite les préparer. Alors, je prépare tous mes éléments, comme ça, après, j'ai plus qu'à faire le montage, finalement. Ensuite, on va les passer un petit peu au four. Alors là, honnêtement, en fait, j'ai déjà fait cette recette, mais je ne l'ai pas retrouvée. C'est-à-dire que c'est un truc que j'avais pris dans plusieurs recettes et que j'avais modifié. Du coup, au niveau du four, je ne sais plus exactement combien de temps j'avais mis. Donc, je vais partir sur 180 degrés. Mais au niveau du temps, c'est là que j'ai un gros doute. Je vais partir sur un quart d'heure. Je vous ajusterai le temps dans la recette par rapport à ce que j'aurais réellement mis. Hein, vous inquiétez pas pour ça, c'est pas très grave. L'idée, ça va être de rendre le pain d'épices un tout petit peu croustillant. Hein, ça va être très léger. Et puis d'avoir le chèvre qui soit bien fondu avec le miel, etc. Voilà, c'est ça l'idée. Mon petit morceau de chèvre ici qui me reste, au lieu de le laisser comme ça dans le frigo, je vais venir ici le mettre sous Be-Safe. Ça, c'est typiquement le genre de chose qui est génial à mettre sous Be-Safe. Il suffira ensuite, un Be-Safe, c'est ça ici, hein, c'est l'appareil de mise sous vide. Il me suffira juste d'aller mettre le couvercle, de faire la mise sous vide et de mettre ça au frais. Notre chèvre est prêt. On a notre miel ici. Alors, je vais juste regarder. Alors, je vais le repasser juste un tout petit peu au micro-ondes. Alors, encore une fois, moi, j'avais mon miel, vous savez, comme l'autre jour, hein, comme on a utilisé pour le pain d'épices, vous voyez, qui est un petit peu solide, on va dire. Hein. Bonjour. Du coup, vous voyez, je l'avais passé un petit coup au micro-ondes, mais il a déjà redurci. Donc, je vais le remettre un tout petit peu. Parce que ça ira beaucoup mieux pour mélanger et aussi après pour mettre sur nos petits toasts. Voilà. Alors ça c'est bon, on a encore notre pain d'épices à préparer, ben, on va le faire tout de suite. Je vais par contre changer de couteau, du coup ben, on va prendre un couteau cranté de toute façon. Ah, celui-là on va le laisser là quand même au cas où on en ait besoin. Tac. Donc pour couper ici du pain d'épices, ben, on va plutôt faire ça avec un couteau cranté, hein, tout ce qui est pain, viennoiserie, etc. Hein, ça va éviter d'arracher en fait, hein, tout simplement. Alors attendez, parce que là je suis un petit peu encombrée. Tac. Je vais finir mon miel parce que sinon il va refroidir. On va juste mettre un petit peu de sel poivre, alors un tout petit peu. Hein. Tac. Alors le miel c'est pareil, on n'a pas une grande quantité, d'accord, hein, ça va juste, l'idée, ça va être juste de venir en mettre un petit peu sur chaque toast. Et je vais mettre un tout petit peu, une toute petite pincée de piment. Hop, voilà, impeccable. Donc ça, c'est juste ce qu'on va mettre en fait par au-dessus, à la fin. Et je viens juste ici mélanger l'ensemble. Et on laisse pareil sur le côté. Si jamais mon miel, il a redurci entre deux, bah pareil, hein, je vais le remettre un petit coup au congélateur. Et vous voyez, comme ça va être beaucoup plus pratique pour le verser sur les toasts plutôt que quand c'est dur. Alors, notre pain d'épices. Donc, moi, je l'ai mis sous Be-Safe donc depuis une semaine. Donc, voilà. Je vous rappelle ce qu'on avait fait. Vous avez le live qui est disponible hein, sur la page, comme d'habitude. Alors, moi, je n'ai pas du tout ouvert. C'est Gabi qui en a mangé. Moi, je n'ai pas goûté. Gabi m'a dit que c'était bon. Mais il a dit, un pain d'épices, c'est pas comme ça. Il a dit, un pain d'épices, c'est carré. Ça se mange quand même. Donc, l'idée, c'était, avec le moule insert, hein, je vous rappelle, vous voyez, ça, c'est ce qui reste. Et on voit que, ouais, c'est pas mal, hein, c'est bien moelleux. Pour faire justement des petits toasts apéro, par exemple, d'accord? Et on avait la version
Je l'enlève tout doucement parce que j'y ai vraiment pas touché. Ça fait une semaine qu'il est là. Et avec l'humidité, il est un tout petit peu collé, comme vous pouvez constater. Vous voyez, un petit peu comme ça au fond. C'est léger, hein, mais voilà. Hop. Et on avait fait, alors ça, il en reste plus beaucoup, la petite forme sapin. Ok? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire 3 et 3. D'accord? Alors, tchouk, 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 tchouk. On va faire comme ça. Donc, alors, ce qui est bien avec le moule sapin, c'est qu'en fait, vous avez vos tranches quelque part qui sont prédécoupées. Hein, il y a juste qu'à suivre en fait le marquage du moule. Donc ça, c'était, je vous rappelle, le moule bûche sapin. Et donc, avec un couteau cranté, ben, on va tout simplement suivre le marquage. Hop. Et voilà. Donc, ça, on va lui remettre. Donc là, on va avoir nos 3 sapins. Et on va faire pareil avec, du coup, ce qu'on avait fait avec le moule insert. Et on va faire pareil. Alors là, ouais, non, ça va. Je ne sais pas lequel il a mangé hier. On va refaire. Alors là, vous voyez, c'est plus à l'œil. On va faire à peu près 1 cm de largeur. Hop. Et voilà. 3. Tac. Impec. Nickel. Alors attendez, je vais juste me laver les mains parce que ça colle un tout petit peu. C'est pas très agréable. Tac. Donc notre pain d'épices, il est prêt aussi. Donc ça, vous voyez, on va pouvoir le remettre sous vide, hein, tout simplement. Et si on aura encore envie, je pense que, honnêtement, je pense qu'on peut encore y aller sur au moins jusque la fin de la semaine. Hein. Donc là, on sera à 8, 10, 10, 12 jours en fait. Hein. Sans problème. Au niveau du pain d'épices. Hein. Ok. Hop, je vais juste me décaler un petit peu. On va mettre ça là. Tac. Donc ça, on refermera après. Donc ça, par exemple, vous voyez, c'est typiquement le pain d'épices. Je le mets sous biceps, mais je ne le mets pas au frigo. Hein, ça reste là. Enfin, moi, il est dans l'armoire. Mais peu importe. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous utilisez le biceps, c'est pas forcément que du frais. Parce que c'est vrai que souvent, vous me voyez conserver du frais parce que c'est formidable pour prolonger la durée de vie des aliments. Et souvent, c'est ce qu'on veut sur du frais. Mais c'est pas obligatoire d'utiliser du frais. On peut bien sûr, comme là, les gâteaux secs, les gâteaux humides, il n'y a pas de problème. Alors, mon économe, alors là, je vais éplucher la pomme. Vous connaissez mes talents? Je vais faire un petit peu comme ça caché. Hein. J'ai quand même pris mon économe. Mais je ne suis pas douée du tout. Hein. Je vais mettre 10 ans d'ailleurs, je m'en excuse. À éplucher ma pomme, parce que je ne sais pas faire des larges bandes avec un économe. Vous voyez, ça me fait tous des petits trucs. Donc du coup, je mets 10 ans. Et je vous avouerai que si vous n'étiez pas devant moi, j'aurais fait au couteau, j'aurais mis 10 fois plus vite, mais il y aurait 10 fois moins de pommes. Parce que j'aurais enlevé la moitié. Hop. Voilà, à peu près, on est bien. Allez, moi je vais reprendre mon couteau qui va bien. Tac. On va enlever le dessus ici. Donc là, on va essayer de faire des petites lamelles de pommes. Ah tiens, je vais enlever. Oh, je vais encore une fois être à côté de la plaque. Allez, on fait les paris que je vais être à côté de la plaque. Je vais utiliser mon truc pour enlever le milieu. Je suis toujours à côté. Mais bon, bref, c'est pas grave. Où est-il? Ça, c'est une grande question. Où est-il? Est-ce qu'il y en a ici, hein, des trucs et des bidules? Sinon, on va faire 100, hein, j'ai envie de vous dire. Tac, tac, tac. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Il doit être là. Hein. Ça, si quelqu'un est passé par là, il l'a rangé ailleurs. Tac, tac, tac. Bon, bah écoutez, je ne vais pas chercher pendant 10 ans. Hein. Qu'est-ce qu'il a pu m'en faire? Bah, ça alors, elle est pas mal celle-là. Avec cuillère. Voilà, j'avais dit. Allez, on y va. On va essayer. Mais bon, en général, je suis pas terrible. Hein. Oh, on n'est pas trop mal encore. Ah, ça pourrait être mieux, mais on va refaire un petit coup à côté. Mais on n'est pas si mal. D'habitude, c'est bien pire. Allez, on n'est pas si mal. Tac. Allez, hop, ça c'est bon, c'est fait. Donc normalement, on ne devrait pas être trop mal. Tac. Alors là, après, au niveau des lamelles de pomme, alors je vais déjà la couper en deux ici. Parce que vous voyez, va quand même peut-être falloir faire des plus fines
dans le sens où on va pas réussir à les faire tenir ici sur notre pain d'épices. Alors, on y va. On va déjà commencer ici par mettre notre pain d'épices. Donc, sur la toile de cuisson directement. Je rappelle que ce soit toile de cuisson, moule, c'est du silicone, 100% silicone, du silicone platinium. Surtout, ne graissez pas. Ça n'a pas d'intérêt. Ça ne sert à rien, c'est même pire. Hein. Et c'est pas ça en fait finalement. Hein. Le but aussi quand on utilise ça, c'est d'éviter de rajouter de la matière grasse inutilement. Donc vraiment, n'en rajoutez pas. Il n'y a vraiment pas besoin, ça ne va pas coller du tout. On va ici faire des petites lamelles de pommes. Alors soit on va prendre la mandoline pour avoir quelque chose de régulier, soit si vous voulez pas trop vous embêter, eh bien vous le faites comme ça au couteau, hein, tout simplement. Hein. Hop, je regarde à peu près. Voilà, c'est bon. Et on va venir déposer. Hop. Alors, sur le sapin, on en met pile poil 2. Tac. Mais vous voyez, on a tendance à avoir quelque chose d'un petit peu gros quand même. Alors, sur le sapin, c'est pas trop gênant, je dirais, parce qu'on a un peu plus de matière au niveau du pain d'épices. Mais sur les petits toasts, est-ce qu'il faudrait pas mieux faire finement la mandoline? Je pense. Je pense que ce serait peut-être mieux. Hop. Alors, bougez pas. Excusez-moi, j'ai mon nez qui gratte. Alors, c'est embêtant. Moi, ce qu'on va faire ici le dernier petit morceau. Je vais me mettre en 1 quand même. À la mandoline pour avoir vraiment quelque chose de plus fin. Vous voyez, tout de suite, on va avoir quelque chose de plus fin et de plus régulier, forcément. Ça, une mandoline, c'est quand même pas mal hein, d'avoir ça. Moi, je trouve ça hyper pratique. Personnellement, vous voyez, j'ai pas quelque chose d'hyper sophistiqué, mais ça me suffit en fait. J'ai largement ce qu'il me faut, tout simplement pour faire mes petites choses comme ça au quotidien. Hop. Voilà, impeccable. C'est plus régulier, hein. Vraiment, je vais venir vous montrer la différence. Je vais peut-être m'en mettre 3. Regardez, quand on fait à la main, alors après c'est ma main en même temps, hein, mais bon. Vous voyez, quand on fait vraiment à la mandoline, on a quelque chose de régulier, de bien fin. Voilà, quand on fait au couteau comme ça à la main, c'est déjà moins évident d'avoir quelque chose d'aussi fin. Ah, donc ça c'est bon. Où est-ce qu'il est mon bout de pomme qui reste? Il est là. Tac. Donc ça, vous voyez, on peut très bien après le mettre dans une petite salade. Préparer une petite vinaigrette, petite salade. Et on va pouvoir aller l'ajouter comme ça, en couper en petits morceaux. C'est super bon, c'est super frais hein, de mettre un morceau de pomme dans une salade verte. Franchement, c'est hyper bon. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'aime bien. J'ai déjà fait. Alors, maintenant, on va prendre notre chèvre. On va venir poser tout simplement nos petites rondelles. Hop. Hop. Vous voyez, pareil, sur la version apéro, on aurait peut-être pu les faire un petit peu plus fines. Peut-être. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Maintenant, ce qu'on va faire, alors je ne sais plus dans quel sens. Oui, on va rajouter ici donc notre miel qui a redurci. Alors, c'est pas grave. Bouge pas, on va se remettre un petit coup au micro-ondes. Je mets 20 secondes, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Hein, il faut vraiment pas beaucoup. Hein. C'est juste histoire de le liquéfier un petit peu, tout simplement. Hop. Et ensuite, on va prendre nos petites noisettes. Et puis, ce sera fini. Et on va passer ça au four. Alors, bien sûr, ça, c'est quelque chose qu'on va faire à la minute, hein, je dirais. On ne peut pas trop les préparer d'avance. Enfin, vous pouvez les préparer d'avance. Mais au niveau de la cuisson, on va cuire à l'instant T. Hein, je dirais, vous ne pouvez pas les cuire à l'avance. Parce que là-dessus, il faut que ce soit tiède. Hein, sinon, ça va être spécial. Froid, ça va être quand même assez spécial, je pense. Hein. Hop. Et puis, du pain d'épices à peine toasté, comme ça, c'est sympa. Hein. Et donc là, hop, on va venir juste mettre un petit coulis. Donc ça, c'est du miel, piment d'Espelette, sel, poivre, hein, ni plus ni moins. Hop, donc on va venir répartir sur tous nos petits morceaux. Hop, voilà. Alors, plus ou moins, encore une fois, hein, suivant ce que vous aimez. Hop, voilà. Et c'est hyper sympa. C'est original, ça change.
Et c'est pas onéreux en fait, c'est pas cher de faire ça, vous voyez. On va prendre nos petites noisettes ici qu'on avait concassées et on va venir rajouter des petits morceaux par au-dessus. Je prends les plus petits morceaux, toc toc. Voilà. Hop. Vous voyez, vous pouvez les préparer comme ça, je dirais, voilà, dans l'après-midi ou je sais pas, le matin, et les passer au four à la dernière minute, ça pose pas de problème. Mais je les passerai pas au four maintenant pour les manger dans 1 heure, vous voyez. Hop. Voilà. Toc. Bah écoutez, ça va être sympa cette histoire. Enfin, moi je sais, j'en ai déjà fait. Je sais que c'est bon, hein. Donc voilà, vous avez tout de suite quelque chose d'un petit peu original, qui fait quand même fête avec le pain d'épices et qui n'est pas trop onéreux parce que ça va être aussi la problématique, je crois, de l'année. Hop, c'est de trouver des petites astuces pour que tout le monde se régale, mais sans que ce soit trop cher. On va prendre un couteau. Je suis en train de juste recouper un petit peu ma noisette ici pour faire un plus petit morceau. Tac. Si elle veut. Elle est dure comme la brique. Hop, voilà. Allez, ça me paraît pas trop mal. Donc là, moi, j'en ai fait que 6 hein, pour nous. Nous, on va manger ça ce soir. Ce sera largement suffisant. Mais voilà, hein, bien sûr, vous en faites la quantité que vous souhaitez. D'accord ? Et voilà ce que ça donne. Donc, on a entre guillemets, hein, parce que ça pourrait être aussi version entrée. Vous voyez, on a quand même quelque chose de sympa. Hein. Mais là, j'ai fait le chef peut-être un tout petit peu trop large. J'aurais peut-être dû faire un tout petit peu plus petit. En version peut-être apéro, pourquoi pas. Et les petits sapins qu'on va avoir peut-être plus pour une entrée. Version apéro, ça marche aussi. Hein. Mais voilà, peut-être un peu, je dirais que c'est un petit peu plus grand. Donc, plus avec une entrée. Petite salade verte avec un petit peu de pommes, une petite vinaigrette avec du miel. Ça peut être vraiment très sympa. Allez, on va mettre ça au four. Donc comme je vous ai dit, moi je vais partir sur 1/4 d'heure. Je vais mettre ici. Hop, je vais surveiller. Donc j'ai mis à 180, d'accord ? 15 on dit. Hop. Je vais surveiller et je vous confirmerai au niveau du temps, hein, voir ce que ça donne. Si on laisse 15 minutes ou si on rallonge un tout petit peu ou peut-être un petit peu moins. Hein, moi, je vais surveiller ça et je vous affinerai la recette. Comme d'habitude, elle sera partagée sur le blog. La petite cuisine de Steph. Je suis quand même extrêmement étonnée que des personnes habituées au live à ma page depuis très longtemps se demandent encore où sont les recettes. Donc, bon, bah, écoutez, elles sont sur le blog, hein, je ne sais plus comment le dire, donc voilà. Tant pis pour vous, j'ai envie de dire, à un moment donné. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique Guy de Marle. Donc là, j'ai utilisé principalement la toile de cuisson, aussi le tornado ici, qui est notre petit hachoir hein, finalement manuel. Pour des petites quantités comme ça, c'est vachement bien. Et moi, je vous ai déjà dit, je l'aime bien parce qu'il y a sa petite essoreuse aussi. Donc, pour toutes les petites herbes fines et tout ça, c'est vachement pratique. J'ai bien sûr utilisé le Bisave. Ça, c'est mon quotidien, vous le savez. Et donc, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique en ligne le site tout simplement Guy de Marle. Et on vous demandera si vous avez une conseillère et vous pouvez mettre mon nom. Donc moi c'est Stéphanie Ardence, mais vous allez me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. S'il y a besoin, eh bien vous m'envoyez un petit message. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.